reconnaissance. Apôtre Loyanza la paix pasteur la biso Henri bango bayeba ki pe koloba tango mingi na tina na oyo tozali kolobela. Mercredi passé j'avais introduit mon message. Mokolo na misa tolekaki na yeba ki kosimba mwa eteni ya yambo ya. Et aujourd'hui on avance toujours en avant. Pe mokolo na lelo tozali tango nyonso kokoba. Je te conseille de ne pas fuir l'église de mercredi. Na pesi opema toli kitoko ke. Parce que le Dieu de mercredi n'est pas un petit Dieu. Bon Nzambe ya mikolo ya misa to ya mabonde na biso azali Nzambe. Le même Dieu qui agit le mercredi, le vendredi, il agira aussi le dimanche. Nzambe oyo asalaka mokolo ya misa to mokolo ya mitano na konga na biso ye wana kaka Nzambe akosala pe mokolo ya yenda. Ne faut pas être seulement un chrétien de dimanche. Kozala kaka mondimi oyo ya lomingo te. Sinon un jour soki te mokolo moko tu vas regretter ils sont l'apôtre, où est l'apôtre, où est l'église, où est d'autres. Déjà ne vivent pas. Bakobanda kolela wana Yesu Masia ye kokamata mwasi na ye oyo ezali eklesia yo tikali parce que oza kozela lomingo. Yesu azongi mercredi ya akuti yo na église ozate. Jésus vient le mercredi dans l'église et il te trouve que tu n'es pas là, tu es absent. Ozate pona ba raison pour na tina te liboso na ye. Et tu t'absentes pour des raisons qui ne sont même pas fondées. À moins que ba raison de la valable la mise en Nzambe d'abord. À moins que tu aies vraiment des raisons fondamentales, mon frère. Ma soeur. On a déjà entendu, il y a des gens qui appellent le papa, vraiment, je suis ici là, il y a trop de bouchons. Mais par contre, il est devant sa télé en train de suivre des séries. Il faut craindre Dieu. Parce que Dieu voit tout. Alléluia. Amen. Il faut aimer beaucoup Jésus. Quand tu aimes beaucoup Jésus, tu ne peux pas absenter. L'équipe de combat. Combat. Non. Quand tu manques les combats, tu n'aimes pas ta vie. Si Dieu t'ouvre les yeux à voir comment les sorciers, les démons, ne manquez pas les crises de combat. Pourquoi l'année prochaine, on va commencer ce qu'on appelle l'affermissement. Alléluia. Amen. Il fallait la flasher au besoin de l'eau, mais on va faire ça dimanche prochain. Apôtre Saint Péter qui s'était dans ma camouflage l'affermissement. L'église de Dieu est vendue dans ma prédication. Parce que quelqu'un qui est affermi, il connaît l'importance d'être fidèle à Dieu en tout. Il ne va pas les forcer à venir à l'église. Lui-même sait qu'il faut que je parte à l'église à l'air. Il y a plein de leçons à parler. On va parler sur la parole. Tant de choses merveilleuses. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un est affermi, il devient un véritable disciple de Jésus. Même le vent, même des vagues, il reste toujours dit. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour toi? Nous parlons sur la reconnaissance. Bibliquement parlant, la reconnaissance c'est quoi? La reconnaissance c'est donner des actions de grâce à Dieu. Alléluia. Amen. C'est quoi la reconnaissance? C'est témoigner le bienfait de l'Éternel dans ta vie. Alléluia. Amen. David avait compris cela. Il a dit, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme remercie l'Éternel. Mon âme glorifie l'Éternel.
N'oubliez aucun de ses bienfaits. Ça, c'est la bouche qui s'adressait à l'âme. T'as bien compris que ma bouche peut parler. Mais ça vient de mon âme. Pour être reconnaissant, il faut que la reconnaissance sorte de l'âme. Parce que l'âme, c'est le siège des sentiments et des émotions. Quand quelqu'un est reconnaissant, ça doit commencer d'abord spirituellement. Il faut que ton âme soit reconnaissant à Dieu. Qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il faut être reconnaissant de Seigneur. Parce qu'à ce moment, nous sommes dans le monde, dans l'ambiance, dans les désordres. Mais toi, tu es à l'église. Alléluia. Tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il faut être reconnaissant de Seigneur. Comment? Chaque rendez-vous. Viens pour adorer Dieu. Viens pour les reconnaître. C'est ça la reconnaissance qui vient de là. Kanga avec la parole. Dites tout simplement avec la parole. Dites tout fort et très fort. Vous savez l'église Bethesda, c'est l'église d'enseignement. Ah, Bethesda les alliés tombent au Yopeza ya malakisi. Chauffer, c'est bien. Mais les enseignements c'est plus mieux. Ah, mais kasi mate ya penza ya mo ezali malamu koleka. Qui a dit amen? Amen. Qui a dit encore à la voix? Amen. Il a dit que tout ce qui est de moi bénisse son Saint-Nom. Il ne s'était pas arrêté seulement à l'âme. Non. Même mon argent. Même mes biens matériels. Même mes enfants. Tout ce que je possède. Dois remercier Dieu. Dois être reconnaissant à Dieu. David a compris que tout ce qu'il possède ne vient pas de sa force. Mais ça vient de l'Éternel. Alléluia. Tu as trouvé un mari. Tu as trouvé un mari. Ce n'est pas parce que tu es belle. Il y a des gens, il y a des femmes plus belles peut-être plus que toi. Mais elles souffrent. Et c'est qu'à cause de tout avec des aventuriers. Mais toi tu as trouvé que c'est un bon mari. Une bonne femme. Tu dois être reconnaissant. Il faut que ce couple remercie Dieu. Sois reconnaissant à Dieu. Donc quand tu es ingrat à Dieu, sache que tu es vraiment c'est comme moi. Non. Plein de choses que Dieu a fait dans ta vie, tu ne peux pas être ingrat. Soki oyebi kozongisa matondi te epai na Nzambe ndeko oyebaki makambo mosusu malamu oyo nkolo alengelaki mpo na yo okoka kosimba yango lisusu te. Quand tu viens à l'église, tu témoignes. Seigneur, merci, tu m'as béni, tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela, c'est bien, mais ça ne s'arrête pas. Il faut matérialiser. Même les matériels doivent remercier Dieu. Ndeko oyela kati na tonga kotonda Nzambe na monoko nkolo na pamboli yo. Opesi ngai nzoto malamu, opesi na mwasi, opesi na bana, ezali malamu, mais oyo eleki ezali kopambola susu Nzambe. Aujourd'hui, on va parler de la reconnaissance à travers les dîmes et les offrandes. Les papa amplifier les dîmes et les offrandes. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es content? Est-ce que tu es content? C'est quand même mon kéras. Oh, c'est caractère pour aller. Voilà, vous avez maman qui est là. Les gars, comme vous avez tous vraiment un beau sourire là. Alléluia. Amen.
C'est quoi la dîme? La dîme, c'est biblique. On a lu ça dans le livre de Malachie chapitre 3. La Bible, la dîme, ce n'est pas l'apôtre qui a inventé cela. Non. Ce n'est pas l'apôtre Pierre ou l'apôtre Paul qui a inventé la dîme. Non. La dîme vient de l'Éternel. Alléluia. Amen. Suis-moi très bien. Ce message va te révolutionner. Et tu vas comprendre pourquoi tu fais les hauts, les bas, les hauts, les bas, les hauts, les bas. C'est quoi la dîme? La dîme, c'est le 1/10 de tout ton revenu. Je répète. C'est quoi la dîme? La dîme, c'est le 1/10 de tout ton revenu. De tout ton bénéfice. De tout ton salaire. C'est ça qu'on appelle la dîme. Dieu a parlé à son peuple. Il a dit que pour le temps de vos parents, vous êtes tous écartés des maisons d'honneur. Attention d'être écarté à la parole de Dieu. Quand tu t'écartes à la parole de Dieu, tu t'écartes à ta bénédiction. Tu t'écartes de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est la parole de Dieu. La Bible déclare. Je parle maintenant à son peuple. Ça ne commence pas d'aujourd'hui. Depuis le temps de vos pères, vous êtes tous écartés, éloignés des maisons d'honneur, de mes paroles. Vous n'avez pas obéi à ma parole. Alléluia. Amen. Il a d'autres malédictions. On appelle ça des malédictions générationnelles. Ça commence de la tête. La Bible dit ceci que les pères ont mangé des raisins, mais ce sont les dons des enfants, des fils qui en sont agacés. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Si ton père était écarté de la loi, mais cet après-midi, il faut que tu sois dans la loi de l'Éternel. La Bible déclare, vous ne l'avez point observé. Mais écoutez ce que Dieu dit. Il a dit, revenez à moi, et moi je reviendrai à vous. Alléluia. Amen. Reviendrez à moi, et moi je reviendrai à vous. Il est la part de l'homme et la part de Dieu. Ce n'est pas de Dieu de revenir à toi. C'est pourquoi que si nous ne prions pas quelqu'un, tout le monde est là. Il y a l'église, tout le monde est pété, le coufi. C'est pourquoi si nous ne prions pas vraiment un évangile,
de tout le temps de prières, des supplications. Que non, mon frère, si tu ne viens pas, l'église va mourir. L'église de Dieu ne mourra jamais. On avait un collègue en Angola. Maman a dit maman a dit maman a dit na pesi mbongo bazayo bazo na lolendo na longwe na parce que tu fais bazo lena il devait nous souka pour maman. Ah oui, là où j'ai œuvré en Angola, je suis passé en Angola en mission. Il y avait une maman qui avait décidé de s'écarter de l'église de Dieu et le pasteur a commencé à s'alarmer à même moment. Ah, cette maman-là, elle donnait beaucoup, vraiment. Elle, donc c'était vraiment, elle a même fait la fièvre. Il a dit à sa femme de Rosuka Boni pour la tête, il y a pas de sicario, il y a sur la mission de l'église, à là. Ah, voilà, comme c'est toi, donc qui nous avait donc son mari a commencé à pleurer. Donc c'est ce pasteur-là qui nous avait marié. Voilà. C'est cette maman qui donnait avant des messages. C'est ça pasteur, au côté c'était, c'est ça frère. Oh, il y a dit à Californie, et c'est cette maman-là qui donnait maintenant des ordres maintenant au pasteur. Pourquoi? Parce qu'elle donnait. Et le pasteur, donc, il avait pris comme étant donc, son appui. Ok, après, il faut aller yes. C'est pourquoi nous avons un homme très béni, un homme vraiment qui a rencontré le Seigneur. Est-ce qu'on peut accéder à l'apôtre n'est pas complexé. Apôtre na biso ya azali vraiment na kobanga te to direct. Aza moto yo vraiment za na sembo. Il parle c'était alobi na yepe makambo pe elekika bobe. C'est lui qui a des oreilles il y a longtemps. C'est lui qui a le cœur. Ici, il n'y a pas de question de berce. Ici, il n'y a pas de berçage. Judas était parti, Jésus-Christ n'avait pas pleuré. Lui-même, il est parti se pendre. Alléluia. Amen. Même si le pasteur même si le pasteur Henri n'est pas là, pasteur Ange n'est pas là, apôtre n'est pas là, Bethesda continuera toujours à avancer. Parce que l'église de Bethesda, sa vision vient tout de l'éternel. Alléluia. Amen. Écoutez ce que Dieu a dit. Vous, d'abord, retournez à moi. Retournez vers moi. Alors, moi, je vais retourner vers moi. N'attendez pas que Dieu te jette à ta maison. Toi, commence d'abord. Si tu attends les milagres de ta maison, tu ne trouveras plus. Fais un déplacement. Toi, viens ici à Bethesda. Je suis venu te chercher. C'est alors que ça va te laisser faire. Et tu vas te bénir. Mais sans nous combiner les appels. Non, et aussi vraiment en tout cas non, j'en ai marre avec eux. Non. Le dimanche prochain je ne viens pas. Dans la volonté de Dieu. La Bible dit. Et vous dites à quoi devons-nous revenir? Un homme trompe Dieu. On saura ça l'après-midi d'aujourd'hui. Il y a des menteurs, il y a des escrocs, comme la parole de Dieu nous déclare dans le Thessaloniciens. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Aussi une personne peut-elle mentir aussi Dieu. On peut aussi donc vraiment aussi Dieu. Tu as trop menti Dieu, mais aujourd'hui tu vas vraiment te retrouver. Alléluia. Amen. Un homme trompe Dieu. La Bible dit. Et vous dites à quoi devons-nous et vous dites à quoi devons-nous tromper? Alléluia. Amen. Dieu a dit dans les dîmes et les offrandes. Dans quoi? Parce que j'ai des problèmes avec vous, mes frères et sœurs. Mais pourquoi vous ne voulez pas répondre?
Ici. Vous dites seulement à ma marraine seulement de parler et vous autres. Dans quoi? Dans quoi? Papa, on dirait que c'est pas toi qui avais tué Jésus. Toi un homme toi tu es vraiment non, tu n'as rien fait. Ah oui, c'est ça. Dans quoi? Dans quoi, mes frères et sœurs? On doit revenir à Dieu dans quoi? Papa, pourquoi il y a un bien? Papa, il faut qu'ils entendent ça. Alléluia. Amen. Dans les dîmes et les offrandes. Donc quand tu ne payes pas ta dîme, quand tu ne donnes pas les offrandes, tu es tenté de mentir à Dieu. Écoutez, quand la dîme est petite, il travaille, on le paye 500 €. Il enlève 50 facilement, il donne. Tu as dit, ok, cette femme est fidèle. Je vais lui bénir encore. Maman, tu sais ça l'air. On te donne encore. Ok, j'enlève encore ça. Il donne. Tu enlèves encore maintenant 100. Dieu dit que non, cet enfant est fidèle. Là, il va vraiment te remonter encore. Maintenant, pour enlever le 200, ça devient un problème. Le salaire est monté à 2000, mais toi tu es resté avec un dixième seulement des 100 ou... Tu es tenté de mentir à l'Éternel. Non, papa, maman, attention. Papa, maman, mieux vaut donc dépasser. Dans un de tes dixièmes, lorsque tu manques de plus qu'un €, là c'est du mensonge, il y a le mensonge qui intervient. Apôtre, il faut qu'on cherche, qu'on trouve un tableau, parce que ces choses sont capitales. Suis-moi très bien. Ça, c'est l'avocat. Oyo ezali avocat. Alléluia. Amen. Parce que la nature certifie les signes naturels. Oui, alléluia. Amen. C'est comme l'apôtre a dit, la nature nous enseigne aussi. Qui a déjà mangé l'avocat? Qui a déjà mangé l'avocat? Maman, on a un avocat. Gaga, amen. Amen. Ah, la terre m'a dit oyo maman moko simama afute ba nyongo. Otowe ko lo ko ya. Bafuta na ba nyonga ni makala kala sangisi olo kitu baba talia gadi na ba gadi nzambe na sala ndenge ni. Okoyo ba ndeni ba récupérer kana ba nyongo akalo diaka. Ah, j'ai une fois vraiment enseigné cet enseignement. Il y a une maman qui a été fortement touchée et elle est revenue à Dieu et elle a payé même les arriérés donc qu'elle avait vis-à-vis de son Dieu. Même des dettes, on les paye aussi sur le 1/10. Quand tu es l'avocat, qui est un avocat, qui est ton père? Parce que les meilleurs avocats et les pères en tout cas. Alléluia. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu enlèves d'abord les premiers poteaux là. Tu enlèves d'abord la peau de l'avocat. Tu enlèves la peau là. Et tu verras maintenant la bonté de l'avocat. Tu prends les mouchoux de l'avocat là. Tu prends donc la chair de l'avocat. Tu mets ça dans les livres. Et tu commences à manger. Et tu c'est qui côté. Bon, yo ce que au kamati na mukoboli au kati ote na liba papa et aussi ba. Tu prends même le noyau là et la chair, tu prends tout avec la peau, tu mets ça, tu mets ça dans le pain. Est-ce que tu vas sentir? Dieu a il a mis la peau pour protéger la chair. Mais là-dedans, il a mis seulement un petit noyau.
Seulement la chair qui est bonne. Mais mon corps est là qui t'ont côté. Mais la noix là n'est pas bonne. La noix n'est pas bonne. Non, si tu veux manger ça, ça va maintenant être. Dieu est en train de te montrer le feu rouge et de ne pas traverser. C'est comme la dîme. J'ai besoin de 2000 euros. Toi, tu vas manger 1800. Tu prends seulement 2200 euros. Tu viens donner comme ta dîme. Alléluia. Amen. Parce que si tu manges l'avocat et les noyaux, na avocat ole na mbuma lobi okozanga ya kolona ye. Est-ce que vous comprenez ma parole? Est-ce que vous comprenez ces choses? Est-ce que tout est bien? Ça passe bien? Il y a beaucoup de gens, ils souffrent du chômage parce que Alia Kana Moukokoli, moyen pour dire que vous êtes Alia Moukokoli, allez, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui là sont vraiment terrassés par le chômage. Vous savez pourquoi, mes frères et sœurs? Parce qu'il a mangé et l'avocat et les noyaux. Alors il lui manque maintenant à semer le lendemain pour en récolter encore plus. Donc aussi il travaille de quoi maman et si matin. Attends maman la quoi il va aller dans des gawa. Attends moi la casino. Attends moi il va y bien bon. Na banque bon exacté. Parce que Alia Kana Moukokoli, Alia Kana Obalia Kati. Nombreux donc perçoivent aussi la malédiction. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il touche à son salaire, il y a des problèmes qui surgissent dans sa famille. Donc cet argent, il les dispatche comme ça et il reste réduit. Pourquoi? Parce qu'il en a mangé et l'avocat et les noyaux. Attends, vous me dites ma mère, mon avocat est un musulman, mon aîné. Même si on a toujours eu vraiment une mauvaise volonté, vraiment, ce qui est clair comme ça, l'avocat est là, toi tu prends même les noyaux, tu manges, est-ce que ça va te paraître? On a presque 1000 euros, 900 euros, mais ça on a fait ensemble. On commence à compter sur 4 euros, on commence à compter 50, on peut se compter dans le aussi, on peut se compter un chèque, on peut compter un chèque, on peut compter un valeur, on peut compter 10 euros. Beaucoup sont en train de mentir, d'escroquer Dieu. Dieu te donne 1000 euros au lieu de prendre 200 pour venir donner la dîme. Tu prends les 50, tu donnes ça par maintenant la feuille, ce qu'on appelle le chèque, pour venir intimider les gens ou Dieu. Et Dieu voit tout, même la fourmi noire, dans un trou noir, sur une grotte. Dieu voit. Amen. Amen. Dites Amen. Cet enseignement, si tu le mets en pratique, tu es devenu riche. C'est ça qui fait la force des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis, en Amérique, là-bas, surtout aux États-Unis, la dîme, donc, on la retranche et donc à partir même de ta paye, on la retranche. C'est pourquoi ces gens-là, ils sont toujours puissants et ils continuent toujours à percer. Alléluia. Amen. Ne faut pas mentir Dieu. Combien de fois tu as touché l'argent? Et pour seulement enlever les 1/10, ça devait tout un problème. C'est pourquoi les pasteurs sont devenus même donc des fans des grands paternels, de ceux qui ont donc possèdent de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il sait que non, celui-là, il peut vraiment lui étendre la main et lui donner quelque chose. Dis à ton frère, il ne faut pas manger les noyaux. Alléluia. Amen. Il ne faut pas manger la dîme. Dis-lui trop bien. Il ne faut jamais manger la dîme. Quand tu manges la dîme, Amen. Amen. Combien de noyaux as-tu mangé?
Combien de fois tu fais vraiment la plupart de vous, donc vous avez déjà totalisé 10 ans, 15 ans et vous avez travaillé, vous avez longtemps donc trompé, détourné Dieu. Il faut payer cette dette-là. Combien payeras-tu? Au septiple, tu vas multiplier par 5, ce que tu as gagné là. Bon, on a un pot. Au lieu d'un moment, on va se dépôt à 2000. C'est comme si tu as bouffé l'argent de l'impôt. Quand tu vas payer avec quoi? Avec ce qu'on appelle. Tu vas calculer ce que tu touches. Ce qui est à 100 euros, multiplié par 7, 700 euros dans l'enveloppe, personne jamais. Amen. Alléluia. Amen. C'est trop difficile, mais moi, pour obéir dans mon, il verra les portes s'ouvrir. C'est trop difficile, mais celui qui obéira, il verra vraiment la main de Dieu dans ta vie. On va écouter, il y a papa malade, papa en tout cas, on reconnaît la vie mais on fout dans mon si tu ne peux pas payer sa cash, c'est ça le moment vraiment d'aller voir les hommes de Dieu. Qui est l'homme de Dieu? J'en ai longtemps vraiment. On connaît l'église qui a grandi quand les fidèles, à commencer par les serviteurs de Dieu, jusqu'au bébé, quand ils paient leurs dîmes. L'église ne peut qu'être bénie que lorsque même les hommes de Dieu, en commençant par les hommes de Dieu jusqu'au bébé, si tout le monde arrive à respecter la dîme. Parce que la dîme protège. La dîme donne la bonne santé. Je dis pas qu'on ne donne pas la dîme, mais on paye la dîme. C'est comme l'impôt, on ne donne pas, mais on les paye. C'est un droit. Ne faut pas rêver, mon frère. Il y a un passage qui a dit, oh, dîme, ma capacité, testament, c'est des menteur. Dîme est dans la Bible, pour la Genèse, l'Apocalypse, dîme est acceptable. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui sont en train maintenant d'envoûter les peuples et les enfants de Dieu comme pour leur dire que la dîme n'existe plus, c'était l'Ancien Testament. Non, depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, la dîme existe toujours. Et elle est toujours d'actualité. Jésus-Christ n'a pas changé. Jésus-Christ est Jésus Messie. Il est le même hier, aujourd'hui et Alléluia. Amen. La dîme est plus forte que les offrandes. C'est pourquoi Dieu a commencé d'abord par les dîmes, apporter les dîmes et en plus des offrandes.